Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui dans ce petit décor que vous allez retrouver tous les matins. Donc aujourd'hui nous sommes mercredi 1er décembre et je vais vous présenter mes calendriers de l'Avent et après on va les ouvrir ensemble. Petite tenue de Noël, j'ai pas de tenue de Noël aujourd'hui. Nous allons ouvrir mes calendriers de l'Avent en tenue de licorne. Alors, j'ai plusieurs calendriers de l'Avent à ouvrir. J'en ai beaucoup que j'ai acheté après la période de l'Avent de l'année dernière, pour tous ceux qui ne sont pas alimentaires. Et du coup, vu que la période de l'Avent était passée, ils étaient en grosse promotion à prix cassé. Donc oui, j'ai beaucoup de calendriers de l'Avent, mais finalement, il y en a un seul que j'ai payé son prix d'achat normal. Tous les autres, je les ai eus en promotion. Et il y en a un que je n'ai pas payé parce que c'est un cadeau de la part de ma maman. Ma maman m'a fabriqué, comme tous les ans, un calendrier de l'Avent. Voici la case numéro 1 que nous allons ouvrir. Le deuxième calendrier de l'Avent que je vais vous présenter tous les jours, c'est un calendrier de l'Avent que j'ai donc acheté l'année dernière. Avec les étiquettes jaunes scellées, les anti-gaspi. Je l'ai déjà ouvert l'année dernière, mais il était tellement bien que je l'ai repris pour cette année. Après la période de l'Avent, quand j'ai vu qu'il était dans les anti-gaspi, à vraiment rien du tout. C'est ce calendrier de l'Avent qu'il me semble j'ai acheté dans un Carrefour. Il était à 4 € je pense, quelque chose comme ça. Parce qu'il était en anti-gaspi. Et qu'est-ce qu'il y a dans ce calendrier de l'Avent? C'est de la décoration pour la table qui est vraiment très jolie. Mais du coup on va redécouvrir ça dedans parce que c'est pas parce que je l'ai ouvert l'année dernière que je me souviens ce qu'il contient. Je ne le sais plus du tout. Je sais juste qu'est-ce qu'il y a dedans, je sais qu'il y a des petites choses, etc. Mais quel jour, quelle case, il y a quoi, je sais plus. Et vu qu'il y a plein de choses que j'ai utilisées qui sont à usage unique, j'ai pas tout gardé de ce qu'il y avait dans celui de l'année dernière, donc ça m'aidera à renouveler. Ensuite, calendrier de l'Avent suivant. On reste dans la même idée. Calendrier de l'Avent que j'ai pas du tout payé cher parce que c'est un calendrier de l'Avent qui vient de chez Action. Donc le voilà. J'ai acheté le même à ma maman. C'est un calendrier de l'Avent avec des objets de beauté, de soins. Donc je voulais tester, c'est le premier calendrier de l'Avent de soins que j'achète. Et j'ai pris le même pour ma maman parce que ma maman elle n'avait pas de calendrier de l'Avent. On va partir sur 2 calendriers de l'Avent cette fois. C'est 2 calendriers de l'Avent que je vais vous présenter. Je les ai achetés dans une grande surface basique, mais qui faisait des promotions sur les calendriers de l'Avent sur tout le mois de novembre, donc la période où on achète les calendriers de l'Avent. Tous les calendriers de l'Avent étaient à moins 50% sur tout le mois de novembre. J'ai pas trop compris le concept, t'as juste à baisser les prix tout le long de la vente finalement parce que personne n'achète ces calendriers de l'Avent quand c'est commencé. On les achète un peu en avance, donc au mois de novembre. Du coup j'en ai pris 2 pour les comparer. J'ai pris 2 calendriers de l'Avent de Kinder. Il y a celui-ci en forme de maison plate, on va dire, avec un côté l'ouverture et les petits pingouins. Et celui-ci en maison 3D parce qu'il y a des portes de tous les côtés. Et c'est des petits lutins et des petits écureuils avec le Père Noël. Donc j'ai pris les 2 parce que je voulais absolument les comparer, voir s'il y avait des choses de différentes à l'intérieur, voir lequel des 2 valait plus le coup. Celui-ci est un poil plus cher, quelques euros près, 1 ou 2 € près, donc c'est pour voir si ça vaut le coup ou si vraiment est-ce qu'on prend 1 € plus cher, est-ce qu'il y a vraiment une différence, ou est-ce que celui-ci, même s'il est moins cher, vaut peut-être plus le coup. Je sais pas. Donc on va les ouvrir ensemble et on va comparer. Et j'ai l'impression... Oula! Ah ok, il a une ouverture, mais je crois que c'est juste le truc de construction qui s'est détaché. Alors comment je remets ça moi?
J'ai réparé le toit, enfin pas totalement, il tient plus en place. Ah bah génial, déjà on casse un calendrier de l'Avent. Premier jour, première bêtise. Bon, je répare ça, je vous récupère après. Bon, ça y est, le calendrier de l'Avent est à peu près réparé. Bon, il est pas très beau, mais bah, du coup, je l'ai un peu déformé. Mais en gros, il est comme ça, voilà. Je vais vous présenter un calendrier de l'Avent que j'ai acheté. Je ne l'ai pas acheté dans un magasin. Je l'ai acheté à quelqu'un qui en fait l'avait commandé pour l'année dernière. Il l'a commandé pour l'ouvrir. Sauf qu'en fait, quand il a vu les délais de livraison, il s'est dit je vais jamais le recevoir à temps. Alors du coup, il a été le chercher au magasin. Donc il en a acheté un deuxième. Celui qu'il a trouvé en magasin, il l'a ouvert. Et celui qu'il a commandé sur internet, il l'a reçu au mois de janvier. Et du coup, eh ben, il l'a remis à vendre sur le Bon Coin. Et quand je l'ai vu, ben, je me suis dit c'est une super occasion. En plus, il était même pas à la moitié de son prix. Et ils l'ont ressorti cette année. Et au prix où je l'ai acheté, c'était encore moins cher que le prix où il est sorti cette année. Donc je vous parle du calendrier de l'Avent Pokémon. Et je l'ai déjà déballé. J'ai enlevé son petit plastique parce que c'était compliqué. Voilà, et il s'ouvrira avec 2 portes devant. Et j'ai très hâte de l'ouvrir. Derrière, il y a un aperçu de tout ce qu'on peut avoir dedans. Et bon, je vous montre vite fait pour pas trop se spoil. Il m'intéresse beaucoup parce que oui, j'adore Pokémon aussi. Ça fait très longtemps que j'ai une collection de cartes Pokémon et j'aime beaucoup. J'ai regardé Pokémon quand j'étais plus petite. J'adore les Pokémon et ça revient à la mode en ce moment. Et je trouve ça un peu dommage parce que ça revient tellement à la mode qu'en fait on peut plus simplement voir des cartes en magasin. Maintenant tout est sous scellé parce que ça a pris un trop gros ampleur, je trouve, à mon goût. Et du coup on peut plus être petit collectionneur parce que maintenant c'est devenu un trop gros ampleur. Mais c'est bien pour Pokémon, mais à la fois c'est dommage pour ceux qui sont petits collectionneurs comme moi. Dans le magasin où j'ai acheté les 2 calendriers de l'Avent chocolat, j'ai trouvé un autre calendrier de l'Avent que beaucoup de gens ne vont pas acheter cette année. Mais moi, vu que j'ai pas ceux des anciennes générations, ben normalement il devrait pas me décevoir. C'est le calendrier de l'Avent Funko Pop Harry Potter. Donc lui c'est pareil, il était à moins 50% parce que je l'ai acheté en même temps que les chocolats, dans le même magasin. À moins 50%, un calendrier de l'Avent Funko Pop. Je me suis dit que de toute façon j'en voulais un absolument, calendrier de l'Avent Funko Pop. Donc je l'ai acheté, parce qu'en plus il était vraiment pas cher du coup par rapport à ce que c'est. Faut se rendre compte qu'il y a 24 mini-figurines de la même taille que les figurines porte-clés. Et une figurine porte-clés, ça coûte 10 €. Donc ça a à peu près valeur de 10 €. 24 x 10, ça fait 240 €. Donc moi j'évalue que les petites figurines coûtent, si tu les achètes individuellement en porte-clés, 240 €. Et là, il m'a coûté 25 €. Donc ça fait à peu près 1 € la figurine de Funko Pop. C'est quand même une grande marque. Donc il y a beaucoup de gens qui vont pas l'acheter cette année parce que ils ont déjà ceux de l'année dernière et que l'année dernière par rapport aux 2 d'années d'avant, il y avait des doublons. Il y avait des figurines qui étaient dans ceux des années précédentes. Donc c'était un peu dommage, j'avoue. Alors qu'il y a une grande collection de pop Harry Potter, ils ont de quoi en faire des nouvelles. Mais vu que moi j'ai pas les précédents, je peux pas avoir de double. Sauf s'ils mettent des doubles dans celui-là et là je serais vraiment déçue. Mais s'ils mettent pas des doubles dans celui-là, moi je devrais pas avoir de double. Donc je me suis dit, moi je peux l'acheter, je fais partie des cibles de Funko Pop, c'est les nouveaux clients, parmi ceux qui n'ont pas pu avoir ceux des premières années. Ces personnes-là qui ciblent, c'est pour ça je pense qu'ils remettent les anciennes figurines pour se dire, vous n'avez pas raté quelque chose, on vous les remet, vous avez de nouveau l'occasion d'avoir ce que vous avez raté les années précédentes. Parce que c'est vrai que maintenant, trouver les premiers calendriers de l'Avent, c'est assez compliqué. C'est pas un budget que je peux me permettre, donc... Moi je me suis dit, le nouveau calendrier de l'Avent Funko Pop, il m'ira très bien, sachant que j'ai pas les anciens, je ne peux pas avoir de double. Voilà. Au cours de l'année, j'ai acheté plusieurs calendriers de l'Avent. Donc j'ai acheté le calendrier de l'Avent de décoration de table anti-gaspi. Et aussi dans les rayons anti-gaspi, donc en promotion, il n'était pas à moins 50%, mais il était quand même beaucoup moins cher que ce qu'il vaut de base. J'ai acheté
ce calendrier de l'Avent. Et il me semble qu'il était à moins 40%. Donc finalement, il m'a pas coûté vraiment cher. Sachant que ce calendrier de l'Avent de base, il coûte déjà moins cher que les Harry Potter. Parce que les Harry Potter, ils sont très demandés. Donc ils coûtent cher. Et d'ailleurs, ça fait tellement longtemps que je l'ai un peu abîmé là en dessous. J'ai mis ma main, j'ai senti un truc, je me suis dit, ah, bizarre. Mais c'est pas grave, à l'intérieur, les pops sont toujours bien protégés. Hop, avec le petit scratch qui tient. Voilà. Je vais déjà enlever les papiers plastiques. Tous ceux que je viens de vous présenter étaient emballés dans un papier plastique. Ça, franchement, je trouve pas ça génial. Il y en a, t'as pas besoin de leur mettre un papier plastique. À la rigueur, celui-là, là, je comprends parce que les cases, elles sont directement apparentes. Mais celui-ci, par exemple, qui vient de chez Action, t'as juste à mettre de quoi scotcher là où il y a les petites ouvertures. Et après, tu peux pas ouvrir, c'est juste tu protèges la face de devant. Mais ça sert à rien de l'emballer entièrement dans du plastique. C'est comme tous ceux de Funko Pop, Harry Potter et celui de Pokémon. Ils ont des fenêtres de protection. Comme ça. Donc je vois pas l'intérêt de mettre du plastique autour. Juste tu mets des scotch. C'est ce qui s'est passé pour ce calendrier de l'Avent là. Il y avait un petit scotch ici. Un petit scotch sur le côté. Et après, t'as les cases. Il n'était pas emballé dans toute une dose de plastique. Donc ça, c'est le dernier calendrier de l'Avent. C'est le calendrier de l'Avent Lego Harry Potter. J'ai déjà acheté celui de l'année dernière. Celui de l'année dernière, c'est la scène du bal. Donc franchement, j'étais fan. J'ai adoré l'ouvrir. J'étais vraiment... j'ai trouvé ça tellement bien que cette année, j'ai pris le nouveau calendrier de l'Avent Lego Harry Potter qui a une particularité. C'est qu'il doit faire un plateau de jeu parce que là on voit une espèce de toupie avec des numéros. Donc moins 1, plus 2, plus 3, plus 4. Donc ça te fait avancer ou reculer dans le jeu. Et je vais l'ouvrir avec vous. Voilà. On a un plateau en fait. Ça c'est un plateau de jeu. Ça a l'air super intéressant. Et on va s'ouvrir ça tout de suite. Alors je vous ai présenté tous les calendriers de l'Avent. Et bien là on va commencer tout simplement avec le premier, le petit calendrier de l'Avent fait par ma maman. Alors il y a des petites choses dedans, c'est des petites attentions, parfois peut y avoir juste un chocolat. C'est pas forcément des gros cadeaux tous les jours, faut pas s'enflammer. Mais moi j'ai très hâte de voir qu'est-ce qu'elle m'a trouvé. Là je sens il y a un tout petit truc tout rond là. Hop. Donc ça ne doit pas être gros, je sais pas ce qu'il y a dedans. Oh, il y a de la plume. Oh, c'est beaucoup trop mignon. C'est pour mettre sur mon sapin. Bon, mais du coup, cette année, mon sapin, il n'est pas blanc. Mais l'année prochaine, du coup, je ferai un sapin blanc. Là, le blanc et le doré, j'ai mis ici. Et les couleurs bois. C'est une petite suspension pour mettre sur mon sapin. Tous les ans, elle me met des petites choses pour mon sapin. Et là, il y a une petite boule assez jolie avec une plume au bout. Je vais vous mettre toutes les cases en photo après. Voilà, donc c'est une petite boule avec une petite plume. J'ai très envie de découvrir le calendrier de l'Avent de chez Action. J'ai très envie de l'ouvrir parce que, à ce que j'ai pu comprendre, waouh, il est trop beau quand on l'ouvre. Je sais même pas s'il va pouvoir loger dans le cadre. C'est un gros sapin avec un neuneu. Voilà, il est énorme. Alors la case numéro 1, c'est des cases mélangées, elle est juste là en bas. Case numéro 1, alors attendez, parce que là, ça va être compliqué à ouvrir si je ne m'y mets pas à plat. Puis je vais essayer de ne pas déchirer le calendrier de l'Avent. Il y a le cadeau de la case d'à côté qui dépasse, on va le repousser un petit peu. Ah, c'est une crème. Case numéro 1, c'est une crème. Crème pour les mains. Et ben, je vais pouvoir tester ça et je vous ferai un retour. Donc la marque c'est Spa Exclusive, voilà, et j'ai une petite crème pour les mains. Spa, l'emballage est doré, c'est assez joli, ça fait plutôt fête. J'aime beaucoup. Hop, allez, on pose ça sur le côté. Lequel on va ouvrir? On va ouvrir le calendrier de l'Avent de chez Funko Pop
avec la collection L'étrange Noël de Monsieur Jack. Et il a un peu pris des coups ce calendrier de l'Avent depuis le temps que je l'ai. Alors là il y a un petit scratch pour tenir. On ouvre. Et là les cases sont dans l'ordre. Donc case numéro 1 ici. Alors. Ok, petit emballage vert, on n'est pas spoil. Alors. Qui est-ce qu'on va avoir? Moi je penserais un Monsieur Jack pour commencer, ça serait basique. On va regarder ça tout de suite. Hop. Alors qui est-ce qu'on a dans ce petit sachet? On va prendre les ciseaux. J'ai pris mes ciseaux avec moi, je suis organisée. Hop, on ouvre. Et nous avons Jack en citrouille. Je suis trop fan. J'adore. Les finitions sont plutôt propres pour des petites figurines, franchement, ça va. On voit certains traits, mais on les voit sur les grandes aussi, donc... Ok, calendrier de l'Avent suivant. J'ai envie d'ouvrir mes calendriers de l'Avent de chocolat. On va commencer par celui qui m'a coûté le plus cher, entre guillemets, 1 € près. La case numéro 1 est juste là. Qu'est-ce que tu nous caches? Oh, c'est un Kinder, je vais dire, bah oui, c'est un calendrier d'Avent avec du Kinder, donc oui, c'est un Kinder. C'est un Kinder, d'accord, donc le calendrier de l'Avent est encore destroy. Hein. On va pas jouer beaucoup avec celui-là. C'est assez dommage, il était joli et il tient pas en place. Hop. Bon, alors du coup, j'ai dit c'est un Kinder, mais je sais pas comment il s'appelle, je crois que c'est juste des Kinder normaux. C'est une barre Kinder normale. Ensuite, la case numéro 1 sur la petite maison. Oh, la case est plus grande. Déjà, c'est plus intéressant de voir une grande case le premier jour. Tu as espoir. Oh, c'est carrément mieux. Alors là, pour aujourd'hui, c'est celui-là qui gagne la bataille. Parce que voici son chocolat. C'est un petit bonhomme. Attention. Là, on a juste un Kinder qu'on peut acheter en magasin. Là, on a un bonhomme. Les bonhommes, on les trouve pas toute l'année en magasin. Alors que lui, toute l'année, on l'a en magasin. Je suis plutôt contente. Je vais pas les manger maintenant, je les mangerai après. Hop. Super, super. Il nous reste le Pokémon et les 2 calendriers de l'Avent Harry Potter. Et B, nous allons ouvrir en premier celui... Ok, il y en a un qui est tombé. Celui de Pokémon, attention. Ouverture. Waouh, c'est trop mignon. Il y a des petits flocons sur les cases. Ah, est-ce que je vais réussir à trouver la case 1? La case 1, elle est là. Hop, allez, case 1, ouverture. Je vais essayer d'ouvrir dans votre sens. Hop. Là. Que je destroy pas les cases quand même. Alors, on appuie. On ouvre. Ah, je me suis appuyée sur le calendrier de l'Avent, c'était une mauvaise truc. J'ai appuyé sur celle-ci. Et en plus, c'est la 24. On veut pas se spoiler de la 24. Qui est-ce qu'on a? Je vois pas encore. Ah. Alors, le personnage est bien accroché. Ah, il est trop mignon. Il est énorme. Je voyais ça tellement plus petit. J'ai plus son nom en tête. Je vous écris son nom. Il est trop chou. Regardez-moi la taille. Il est fat en vrai. Moi, je pensais que c'était grand comme ça. En fait, il est grand comme ça. Il est trop chou. Oh, j'adore. Et il a une petite pose en mode... Tiens, on dirait qu'il dab. On a un Pokémon qui dab. Oh, c'est trop drôle. Oh, j'aime beaucoup, j'aime beaucoup, j'aime beaucoup. Calendrier de l'Avent suivant. On va ouvrir le Lego Harry Potter qui est juste là. Gardons le plaisir de chercher les cases. La case est juste ici. Alors... Je suis sûre qu'on aura un Harry. Dans Harry Potter, il y a toujours des Harry en premier. Ah non, c'est pas du tout Harry. Qu'est-ce que c'est? Je vais construire ça et je vous montre. C'est le panneau Privel Drive avec une petite lettre de Poudlard posée dessus. Et il me semble que ça va sur le plateau de jeu. Voici la petite construction du Privel Drive avec la petite lettre dessus.
Et c'est mignon, c'est mignon. En fait, sur le plateau de jeu, il y a des numéros qui sont écrits. 23, 7, 8, 5. Et là, il y a un endroit où il y a marqué 1. Donc ça veut dire que c'est la case numéro 1, elle va dessus. Ça va comme ça, parce qu'il y a marqué un petit 1. Voilà. Hop, on rajoute ça dans ma caisse. On a ouvert celui-ci, pas encore. J'allais l'oublier. Je voulais l'ouvrir dans les débuts. Et bien, on l'ouvre maintenant. Donc, les décorations de table. Ah bah, on commence tout de suite avec une bougie dorée à paillettes. Très jolie. Donc, elle est dans un petit sachet pour pas mettre des paillettes partout. Donc, c'est une bougie avec des paillettes. Voilà, c'est très mignon. Ça, c'est chou. C'est parfait. Et le dernier calendrier de l'Avent, Funko Pop Harry Potter avec le scratch. C'est ouverture. Waouh! Il était collé. Il est plein de traces là-dessus, là. Je sais pas, vous verrez pas, mais en fait, il y a plein de petites taches noires d'humidité, de collé. Alors qu'il était emballé. Hein. Ben là, la case numéro 1, hein, on s'embête pas à chercher. Elle est juste devant. Hop. Je suis sûre que c'est un Harry Potter, c'est toujours Harry Potter dans la case numéro 1. Des Funko Pop. Ah bah, spoil direct, on voit à travers. Sachet rouge, mais on voit à travers. C'est totalement Harry Potter. Et là, il n'y a aucun suspense. C'est celui-là. C'est ce Harry Potter. Vous pourriez nous mettre autre chose. Donc oui, ça c'est la seule chose qu'on sait qu'on va avoir dans ce calendrier de l'Avent. C'est les 4 pop qui sont dessinés devant. Et là, premier jour... Gros suspense, on se dit d'habitude ils mettent Harry Potter, est-ce qu'ils vont se la jouer originale? Pas du tout, les autres années c'était Harry Potter, cette année on change pas les bails, c'est Harry Potter aussi. Droit comme un piqué, il a même pas une pose originale, il est juste droit. Genre Monsieur Jack au moins il avait l'honneur d'avoir les bras écartés. Mais lui il est droit comme un piqué, on dirait il est au garde à vue en train de faire l'appel avec un prof qu'il aime pas beaucoup. Enfin bref, j'ai toutes les petites surprises. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Les 9 calendriers de l'Avent qu'on a ouverts cette année, c'est beaucoup, 9. Et qu'est-ce qui m'a le plus surpris? Qu'est-ce qui m'a le plus surpris cette année? Celui auquel je m'attendais le moins, c'est ça. C'est un chocolat bonhomme. Donc celui-là, c'est celui qui est le plus surprenant. Mon calendrier de l'Avent avec le cadeau que je préfère, je dirais que c'est celui de ma maman parce que je trouve ça trop mignon. Je m'attendais juste à avoir un... Je ne m'attendais pas du tout à savoir qu'est-ce que c'était dans les petites boules. Parce qu'il y en a plusieurs où j'ai l'impression que c'est des petites boules à l'intérieur, mais qu'il y a une petite plume au bout, c'est juste trop bien. Et je suis assez fan quand même de celui-là. Celui Funko Harry Potter, un Harry Potter, celui qui est en gros sur la boîte. Franchement, ouais, ok, bon pourquoi pas. Il est en tenue de sorcier, après je l'avais pas, ni en petit ni en grand. Donc c'est plutôt quand même sympa. Et je suis assez surpris, agréablement surpris, par celui de Pokémon. Le Pokémon il est énorme en fait. Je vais arrêter cette vidéo pour pas qu'elle soit plus longue qu'elle ne l'est déjà. Parce que dans les autres vidéos, il n'y aura pas les présentations des calendriers de l'Avent, vous les connaissez déjà. Donc dites-moi en commentaire quel est le calendrier de l'Avent que vous préférez, lequel vous avez aussi cette année, lequel vous allez ouvrir ou lesquels si vous avez la chance d'en avoir plusieurs comme moi. N'hésitez pas à liker cette vidéo si elle vous a plu. Abonnez-vous pour retrouver toutes les autres ouvertures de calendrier de l'Avent qui seront sur ma chaîne tous les jours à 7 h. Vous pouvez aussi retrouver mes réseaux sociaux dans la description. Bisous bisous.